Salut! Bon, lundi matin, je suis devant le magasin préféré de Julien. C'est un magasin agricole, fourniture, voilà, agricole. Bon. Donc là, je suis venue chercher du fil de clôture parce qu'on va refaire une parcelle, là, même plusieurs, cette semaine. Même cet après-midi, on attaque parce qu'il faut qu'on déplace des vaches. Donc, je vais aller chercher ça, 4-5 bobines de fil. On va voir, j'espère qu'il y en a en stock. Bon, en même temps, je regarde les côtes parce que les miennes commencent à s'user. C'est joli comme ça. Mais après, il faut trouver la taille. J'ai pas une taille de mannequin. Bon, je suis repartie avec 2 bobines. Donc là, je vais dans un autre magasin. Je suis arrivée. À la coopérative, ça va, on a de la chance. On est vraiment pas loin, nous, en fait, de tous ces magasins. Donc c'est bien pratique. Bon, j'ai pas trouvé de cote, tant pis. Donc elle va voir pour commander peut-être. Là, je vais regarder s'il n'y a pas. J'en ai pas besoin de beaucoup, mais là j'en ai 2, je vois que ça commence à s'user et avant que je puisse plus les mettre. Mais appel à ceux qui font les fabricants de cotes, pensez aux femmes qui ont aussi des formes, parce que c'est pas facile des fois de trouver, des fois c'est trop grand en haut, trop petit en bas. Ils font standard quoi. C'est pas facile après, je comprends. Ils peuvent pas faire la morphologie de tout le monde, mais ouais, c'est pas facile. Je viens d'arriver à la ferme, il est 10h, j'ai mis une petite heure à faire mon tour. Je suis tombée sur des personnes. Et puis voilà, quoi. Enfin bref. 5 bobines en tout. Je mets ça dans la voiture. Et après, je vais rejoindre Julien. Il est au café. J'ai rejoint Julien. Il est en train de regarder ses prévisions de lait, c'est ça? Ouais, je regardais ce qu'on a produit par rapport à l'année dernière, surtout là. On a fait 22 000 kilos de lait en janvier cette année, contre 19 000 l'année dernière. Et on avait pris un gros bid en février l'année dernière, parce que c'était les restants des fourrages. On avait laissé le mauvais enrubanné pour la fin. Et le maïs n'était pas extra. Du coup, on avait chuté à 14 800. Du coup, une très mauvaise paye de lait. Là, il nous manquait des sous en trésor, clairement. Que cette année, on va faire 21 000 kilos en février. Alors qu'il n'y a que 9 collectes de lait sur le mois, comme il n'y a que 28 jours. Donc, c'est plutôt encourageant. Et voilà, notre référence laitière, elle est là. On a le droit de produire 312 000 litres de lait sur l'année. On en a déjà produit, enfin sur l'exercice de avril 2022 à mars 2023, on a déjà fait 224 000. Et si on ajoute février et mars, on va arriver à 268 000. Et on va monter à 86% de la référence, ce qui est bien, avec objectif de monter à 280 000. Mais c'est bien parti, c'est encourageant pour la suite. Et donc 312, c'était en référence conventionnelle avant. C'est là, nous, on est en bio. Donc, et pour info, pour ceux qui veulent vraiment toutes les infos, ça c'est le prix qu'on a été payé en janvier. Donc c'est en gros le prix de base, on n'a pas beaucoup de primes sur les taux. Et sur la campagne, on est à 479 € en moyenne pour l'instant. Sachant que nous, on essaye de faire beaucoup de lait. Les taux, on n'arrive pas à les faire, mais en contrepartie, on sort beaucoup de lait par vache. Voilà. Et je vais voir en face ma prévision de lait. Hop. L'informatique, c'est quand même bien. Donc voilà, sur l'année, sur l'exercice, là, on est parti pour 276 000. Donc notre objectif de 280 000, on va y arriver, quoi. Donc là, on a les prévisions avec les effectifs de vaches qu'on a déjà rentrés, ce qu'on pourrait produire cette année tous les mois, si l'année est normale, quoi. Mais 17, là, t'es en dessous, là, non? Non, 17, c'est ce qui a déjà été livré à la laiterie. Ah oui. Et c'est ce qui reste à livrer sur le mois de février. D'accord. Donc on fera bien nos 21 000, voire 22 000 kilos sur le mois. Voilà. Et donc ça, c'est 2023, avril. Les prévisions. En juillet, on sait qu'on aura moins de vaches à ce moment-là, on aura beaucoup de taris, parce qu'on a beaucoup de vélage fin juillet. Et sinon, ça se tient. Bon, après, ça colle pas trop mal, les trucs, là. Mais prévisionnel d'aujourd'hui à janvier 2024, on serait à 289 000, mais c'est parce qu'on n'a pas rentré toutes les réformes prévues. Non. Mais nous, on réforme pas non plus beaucoup. Tiens, en même temps, je suis là. Je veux dire merci Romane, elle nous a emmené des petits cadeaux, notre stagiaire. Sympa. Et puis, on n'a pas montré le cadeau que tu as eu aussi pour ton anniversaire avec une autre stagiaire aussi. Il est où? Ici. Ah bah oui. Bah, moi, j'ai offert ça à Julien. Certains connaissent, hein. HLG, donc les 2 casquettes. Et Julie a offert celle-ci à Julien. Julien aime beaucoup les casquettes. Bon, tout n'est pas là. Hein. Donc voilà. C'est sympa, Julie. Ah, vivement le printemps qu'on puisse enlever le bonnet. Ouais. Et mettre la casquette. Moi aussi.
Il y a les cartes des bovins qui sont arrivées par la poste. Maintenant, on reçoit en même temps des cartes. Des fois, ils en emmenaient pour 1 ou 2. Mais comme ça augmentait les frais de la poste, et ben, maintenant, ça met un peu plus de temps des fois à arriver les cartes. On a qui là? Wakai, Ulysse, Ushta et Uani. C'est pas facile en U cette année. Hein. Voilà. Ah oui, ouais, c'est ça. Changement des tarifs postaux, donc doublement des tarifs postaux. Ah ouais. Donc changement des délais. Mais bon, ça change rien pour nous. Du moment qu'on les a dans les 15 jours, les postaux. Ouais, et puis qu'on les déclare de toute façon sur l'ordinateur dans les 7 jours. Là, on va coller cette partie-là, ben, l'ASDA là, sur la carte rose. Il faut que je tire le petit bout en bas. Attestation sanitaire. Voilà. Donc ça, c'est à vie. Le bovin, il y a la carte rose là à vie. Et cette partie-là, quand ça change d'éleveur, ben, il faut refaire cette partie-là. Voilà. Et derrière, on met quand il sort, le bovin sorti, puis quand il retourne dans un autre élevage. Son papa, sa maman, puis tous les différents propriétaires qu'il peut avoir. Hein. Mais ça, il garde à vie. Et le papier vert, là, c'est la garantie sanitaire du bovin, en fait. Avec ça, on est sûr que c'est déjà marqué dessus, un indemne de leucose, brucellose et tuberculose. IBR. Et nous, on a quoi le statut là, on est en train de voir pour un statut. On est en train d'essayer de sortir le statut indemne de paratube. Hein. Donc on fait des prises de sang chaque année pour ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Statut BVD. Indemne aussi. Mais ça ne peut pas apparaître encore sur les passeports. Hein. Oui, parce qu'il faut plusieurs. Il faut plusieurs années. Hein. Ouais. Mais voilà, nous on veut offrir tous les garanties sanitaires à ceux qui voudraient acheter des reproducteurs chez nous. Et on est pas mal. Tirer le petit bout et puis après tu as un petit autocollant là et tu le colles là. Donc voilà, je l'ai collé. Ensuite quand ça change de propriétaire, on arrache, on détache ici et on emmène ça au service d'identification et puis il ramène un autre avec tes numéros à toi quoi. Du nouveau propriétaire. Là, il y en a 4 à faire. Il en reste 3. Et oui, je voulais revenir aussi sur un commentaire qu'on a eu sur la dernière vidéo, c'est sur la vache méchante là. On parlait des stagiaires, donc je viens de parler d'une petite anecdote voilà, du fil, et puis après on parlait que les stagiaires ne faisaient pas de tracteur ici. Une personne a mis, mettez pas tous les stagiaires dans le même sac, je vous voyais pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a mis d'autre encore Qu'ils apprendraient pas si on n'était pas dessus quoi. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Nous c'est ce qu'on a dit hein, quand on a fait la vidéo avec la MSA. Que c'est pas normal que nous on prenne toutes les responsabilités et tout voilà. Le souci c'est que s'il y a un problème, une casse, soit imaginez le stagiaire il casse le tracteur ou il casse le bâtiment, et ben c'est pour notre pomme. Ça nous a déjà coûté une assurance, une année on a dû changer d'assurance, plus des frais sur le tracteur. Hein. Et moi je suis pas prêt à recommencer hein, clairement. On veut bien apprendre aux stagiaires. Hein. Mais là, les conséquences, elles peuvent être financièrement, elles peuvent être trop lourdes pour nous. Il y a quelques années, les stagiaires ils montaient sur le tracteur. Hein. Nous, on a eu Kylian ici, il faisait du tracteur, il n'y avait pas de problème. Et de toute façon, tous les derniers stagiaires qu'on a eus, eh ben, ils ne sont pas trop intéressés par le tracteur. Donc je pense que toi, la personne, j'ai été voir un peu ton compte, je pense que tu aimes le matériel et que tu es stagiaire ou apprenti ou jeune installé. Mais voilà, nous la plupart des stagiaires qu'on a ici, ils ne sont pas forcément intéressés par le matériel. Donc tant mieux pour nous. De toute façon, ils n'avaient pas l'âge non plus. Ceux qui sont arrivés en dernier, ils n'avaient pas l'âge. Du tracteur, on n'en fait pas de toute façon. Il n'y en a qu'un tracteur. Même moi, j'en fais pas beaucoup du tracteur. Hein. C'est Julien qui a le matériel, qui a tout le temps le tracteur. Il sert à remplir la mélangeuse, à faire les bricoles dans la ferme, à remplir les râteliers. Donner à manger, pailler, comme tu as mis dans ton commentaire. Mais on ne fait pas les cultures. Non, c'est la Cuma qui vient ici. Donc voilà. Et ce qu'on dit aux stagiaires, c'est que s'ils veulent apprendre à faire du tracteur, il faut qu'ils aillent dans des fermes où il y a des cultures. Voilà. C'est pour ça qu'on déjà on prévient. On dit aux jeunes, si vous voulez faire du tracteur, c'est pas ici. Là, Jules, je pense qu'il va en faire un petit peu. Parce que ça y est, il a 16 ans. Mais je serai avec lui. Et pour faire des petites choses. Voilà. Je vais pas dire que non, jamais ils n'en feront. Mais après, ils feront des petites choses, mais pas... Il faut savoir qu'à 16 ans, ils ont le droit d'aller sur le tracteur seulement dans la cour de la ferme. Seulement dans le champ avec des outils non animés. Pas le droit d'aller sur la route. Et ben ça limite vachement les choses hein, du coup. C'est ça c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage. Hein. Mais ça a vachement... la réglementation là est assez stricte. Hein. Même nous, avant on faisait pas trop... Ouais. Puis en fait il faut se couvrir à un niveau légal. Là il y a quelqu'un qui a eu un souci il y a 15 jours de ça avec un stagiaire sur un tracteur. Ça fait peut-être un mois. Des gros dégâts sur le tracteur.
la faute du stagiaire, pas la faute du stagiaire, on n'en sait rien, je pense que personne n'est à blâmer. Mais l'exploitant a voulu faire marcher l'assurance de l'école du stagiaire, hein, et ben en fait non, tout retombe sur la faute et sur l'assurance de l'éleveur. Donc si vous n'êtes pas bien assuré à ce moment-là, et ben vous l'avez dans l'os, et même si vous êtes bien assuré, ça peut vous coûter très cher au niveau de la prime annuelle, ce qui nous est arrivé à nous. Donc voilà, on fait attention maintenant. Et oui, il y a eu des décès, hein, il y a des jeunes, voilà. Hein, c'est dramatique. Hein, ouais. Franchement, il y a des accidents, et nous, on veut se protéger. Voilà. Et après, on veut pas qu'il nous arrive, pas que nous protéger, mais on veut se protéger, mais en même temps, s'il arrive un problème comme ça, je pense que tu as du mal à te remettre. Hein. Donc, mentalement... Mais voilà. C'est juste pour répondre à cette question-là, parce que ben, du coup, ça m'a un peu chiffonné. Comme on le répète souvent, nous, on est éleveurs, on n'est pas beaucoup cultivateurs. Donc celui qui vient en stage ici, il sait que c'est pour s'occuper des animaux et pas des tracteurs. Voilà. Mais je ne dis pas jamais, voilà, je pense que Jules, je le mettrai un peu, il faut qu'il apprenne aussi un peu hein, les bases, hein, mais je serai avec lui. Et moi, quand je me suis installé, le tracteur, je ne maîtrisais pas non plus, hein, je ne connaissais pas. Et en fait, contrairement aux animaux, le tracteur, ça s'apprend très très facilement, c'est vraiment pas compliqué. Donc voilà. Il faut bien maîtriser l'élevage, pour celui qui veut être éleveur, il faut d'abord maîtriser l'élevage et toutes les bases de l'élevage avant de maîtriser le tracteur, je pense. Et de plus en plus, les éleveurs, ils délèguent aux entreprises et aux CUMA pour s'occuper de l'élevage essentiellement. Donc voilà, c'est pas notre priorité, c'est tout. Allez, on arrête là-dessus parce qu'on on est en train de bouffer le quota de temps là, déjà de la vidéo. Et je voulais dire, moi on a parlé de sous. Il y a une personne qui a dit aussi qu'on parlait trop d'argent. Dans la dernière vidéo, bon. Alors qu'on a juste parlé de ça, qu'on avait payé plus cher l'assurance. C'est un point important aussi. Hein. Dans la base, on est une ferme, mais on est une entreprise. Voilà, donc l'argent est un point important dans les fermes. Bah oui, c'est bien de caresser les vaches, mais au final, il faut pas qu'on perde de l'argent quand même. Voilà, donc c'est pour ça que dans nos vidéos, on vous dit tout. Voilà, là, on vous a montré notre litrage, on vous parle de prix qu'on est payé. C'est ce que vous aimez chez nous aussi, notre sincérité. La vraie transparence, on aimerait bien que beaucoup d'autres choses soient transparentes comme ça. J'irai pas plus loin. Allez, hop. Bon, comment ça va ce matin? Bon, vous avez vu Cookie, comment elle a bien grandi. Mais bon, toujours aussi froussarde. Hein, Vicou? Cookie. Bien, ma fille. C'est bien. Bon, je leur ai acheté des croquettes ce matin aussi, donc ils sont contents. Bon, je suis venue aux poules. Il n'y a pas d'œufs. Bon, Julien a mis les vaches aujourd'hui en face, là. Elles sont bien. On a une partie qu'on... je sais pas si on voit le fil. Elles ne peuvent pas aller sur le côté, là. Voilà les cocottes. Moi, j'ai encore 10 poules à ramener de la maison. Hein. Alors, les filles. Prudence. Bon, il y a un grand soleil aujourd'hui, hein, mais il y a beaucoup de vent. Et il fait froid. Il doit faire 2-3 degrés là. Ah, ce matin, quand je suis partie de la maison, il faisait 0. Voilà que c'est gelé. Il y a eu un vélage hier soir. Julien l'a trouvé au champ. Petite femelle croisée angus. Alors, il y a un petit chat. Elle est toute petite. T'as froid ou pas? Donc c'est lundi. Pour ceux qui nous suivent, vous savez que le lundi c'est ménage. C'est pas ravioli, non. Je vais passer le balai, ranger un petit peu. Donc vous savez qu'on veut faire de l'accueil à la ferme, donc faire des visites de la ferme. Du coup, il y a quelqu'un de bienvenue à la ferme qui est venu ici. Et du coup, il nous disait que ça serait bien de débarrasser tout ce qui est un peu outillage, ce genre de choses, qui peut être dangereux pour les visiteurs. Donc voilà, donc il n'y aura plus que le minimum dans ce bâtiment. Donc, tout ce qui est les céréales, les seaux, voilà, l'alimentation des veaux. Donc ouais, c'est pas facile de tout ranger tout le temps. Parce que le manque de temps et puis aussi de bâtiment quoi. Bon allez, je vais passer mon balai.
J'ai pris isolateur, on a du fil, la visseuse avec 2 batteries pleines, les cisailles pour couper les branches, des broussailleuses on prend pas, on va tout passer au broyeur et au godet. J'ai pris une dizaine de piquets, mais normalement il y en a assez là-bas. J'ai pris des bobines vides pour enrouler le vieux fil, pour le récupérer. Et normalement on est pas mal. Moi je suis prêt à partir. Moi je finis ça puis je te rejoins. De toute façon en allant là-bas je m'arrête au Génis, remplir de l'eau chez Tourtel là. Et on se rejoint en Ferrière à ce moment-là. Okay. Moi j'ai pour 10 minutes. Moi je termine ça. Allez c'est bon, c'est propre. Bon il y a un peu de fin qui tombe mais c'est pas grave. Au moins le plus gros est fait, le sol est propre. De toute façon avec tout le vent qu'il y a aujourd'hui, je pense que ça va pas rester propre longtemps. Toute la poussière, tout ça, ça va rentrer dans le bâtiment. Là je vais aller rejoindre Julien du coup au champ. Je vais prendre la voiture. Bon, Julien a laissé l'eau couler à une tonne à eau et il m'a dit de venir couper l'eau en venant. Et j'ai mes filles qui m'accueillent du coup. Alors les fifis, ah bah dis donc il y en a du monde ici hein, les génisses là. Allez, je vais couper l'eau. Bon alors chouchou, ça déborde pas encore. Bon on va arrêter là, je vais pas rester à attendre. Doucement les filles. Ben alors, on a juste des maisons juste à côté du champ. Il est temps de te rentrer toi. Je pense que t'es en âge d'être inséminée. T'es vraiment grande. Allez. Ah mes filles, viens. Chouchou. Ben alors, terre. Il y a de l'herbe ici. Chemin de randonnée ici, tac, et du coup ça a été posé sur nos piquets, donc si on change de piquet, je sais pas, parce que là il faut qu'on le renfonce, hein, il tient pas. Là c'est pareil, celui-là il est à moitié mort, il va falloir le redresser. Là c'est pareil, ils ont mis leur truc dessus. Ils ont bien poussé hein. Ouais mais la dernière fois qu'on est venu là ils n'étaient pas là hein. Ça doit faire 5 ans qu'on n'est pas venu dans cette parcelle. C'est l'âge des arbres, mais on va les laisser hein, ils font bien. Mais par contre nous on a juste décalé notre clôture parce que du coup c'est pas grave. parce que ça est de la commune qui nous on nettoyait pas là, en fait la commune faisait, et du coup ça fait longtemps qu'on n'a pas nettoyé. Mais oui, heureusement que les piquets sont bons parce que je disais qu'ils ont mis leur truc dessus. Tu pourras couper les petites branches qui vont nous embêter dans les fils. Ok. Trouver un trésor, un piquet. Ah ouais, t'es bien caché. Ouais, mais ils sont grands les piquets ici. Hein. C'est des 2 mètres. On avait bien bossé à l'époque. Ouais, c'était une bonne clôture. Donc cette clôture, ça fait très longtemps qu'on l'a pas refaite. Hein. On a fait du foin dernier ici. On a fait, il y a eu le maïs, il y a eu les céréales. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis de bêtes. Donc, et puis la commune entretenait le côté, là. Du coup, c'est resté propre. J'ai passé le broyeur et je viens ramasser les fils qui traînaient par là. On n'avait pas tiré. Wow. Ça a été chaud. Je croyais qu'il allait casser. Bon, pour l'instant, le joystick, là, il est en mode chargeur. Ça veut dire que quand je bouge le joystick, ça fait bouger le chargeur. On va le mettre sur la commande du broyeur d'accotement. Du coup, on vient là, changer de menu. On vient de commander les distributeurs et le relevage. Ok, je valide, c'est bon. Maintenant, prise de force en route. On va demander 400 tours à peu près. 450. On fait pas tourner trop vite, hein, ça sert à rien. Ça fait du dégât plus qu'autre chose. Voilà. Et maintenant on gère tout avec le joystick. Du coup, je vais te laisser ma place, Hello. Donc quand je vais à droite, ça décale le broyeur là-bas. À gauche, ça le ramène ici. Et en arrière, ça le relève. Un vrai jeu vidéo, c'est extra. Et mes 2 boutons de droite, c'est pour gérer monter des sols, le relevage, c'est ça.
sont en petite vitesse. Comme ça on travaille bien. On fait attention au piquet. Voilà. Allez, je te laisse ma place. Et sympa, il m'a laissé sa place. Parce que dehors il fait vraiment froid. Il y a beaucoup de vent en fait. Bon allez, c'est parti. Regarde le piquet. Il est où le piquet? Je ne vois pas. Ah, c'est là. Hop. Bon, ça fait un moment que j'en ai pas fait du broyeur, donc il faut que je reprenne un peu le truc en main. Ça arrive que j'aille trop vite parce que Julien il doit tirer les fils devant. Hop. Le plus chiant à regarder, c'est où sont les piquets. Faut pas que j'en avale un. J'ai été trop vite. J'avais pas vu que Julien avait laissé un bout de fil par terre là. Et j'ai tout embarqué le fil. Il revient du coup. Donc j'ai dû tout avaler le fil. Crotte. Bah, je croyais que t'étais là-bas, moi. Heureusement que j'avais pas les doigts dedans. Hein. Bah ouais. Mais comme je te voyais au fond là-bas, je savais pas que le fil était là, moi. Je croyais que t'étais au bout. Moi, je pensais pas que t'étais. T'avais fait quoi? Juste le poser par terre? Ah ouais. D'accord. Il y a plein. Merde. Bon, bah, j'ai perdu du temps à cause de moi encore. Moi, je l'ai pas vu le fil. Moi, je regardais le piquet là et puis. Crotte. Bon, ça va, il n'y a rien de cassé. Mais c'est mes doigts, putain. T'as senti là-bas du coup? Tirer dessus? Il est parti d'un coup. Ouais. Bah ouais, je t'ai vu tourner et j'ai dit merde, t'es accroché au fil. J'ai dit ouais, ça a pu être. On n'est pas très malin non plus. Hein. On aurait pu faire ça autrement aussi. Mais comme moi je voyais Julien tout au fond là-bas, bah moi je croyais qu'il était arrivé là-bas avec son fil à l'enrouler. Mais en fait il avait juste posé au sol. Il était en train d'enrouler de là-bas. Donc Julien a broyé là, tout le long. Donc là on retrouve nos piquets. Là il en manque. Mais on pourrait encore aller un peu plus loin. Au moins jusqu'à l'arbre là. Mais bon, on verra ça plus tard. Bon, le vent s'est calmé un peu. Donc c'est cool, il y a quand même pas mal d'herbes. On va rajouter quelques piquets aussi, il en manque là-bas. Et après on pourra tirer le fil. Ah, je sais ce que j'ai oublié. J'aurais dû prendre le truc Gallagher là, le truc pour dérouler la bobine de fil. J'ai pas pensé. Donc j'ai été jusqu'à la ferme chercher des piquets et manger un petit quelque chose. Mais Julien a continué ici à broyer. Donc il n'a rien mangé encore. Bon, je pensais que le vent s'était calmé, mais en fait non. Comme j'étais dans le coin là-bas, en fait c'est pour ça. Il y avait moins de vent. Julien, lui, alors il est où? Là-bas. Julien, lui, il enfonce les piquets. Et moi, je mets les isolateurs. Voilà. Il y a de quoi faire. Julien a commencé à mettre le fil. Alors, il est où? Il est là. Donc là, j'ai mis des ISO. Donc tout le long là du chemin pédestre là, on va mettre 2 fils. Ici aussi, 2 fils. Parce que ça rejoint ici, il y a un bois. Donc là, il y a le chemin de rando qui tourne là. Et je crois que tu peux aller par là aussi. On a dû aller une fois par là. Je crois qu'il y a une maison en bas. Je crois que c'est un moulin. Et ici, on mettra qu'une rangée de fils tout le long du bois. C'est quand même bien de pouvoir travailler dehors. Hein. J'apprécie. Je préfère être là que dans un bureau. Après, il y en a qui aiment hein, travailler à l'intérieur. Hein. Quand il fait froid, c'est un avantage. Il y a une bestiole qui doit passer par là. On voit des traces. Bon, je ne sais pas où est Julien. Moi, il me reste plus que ce côté-là à faire. Ah si, il est là-bas. Il doit mettre la deuxième rangée de fils. Oh, un beau caillou.
Et le broyeur est passé dessus. Il y a des morceaux. Je vais tirer de là pour la prochaine fois. Bon, pour passer un peu le temps, j'ai mis un peu de musique. Je mets pas trop longtemps parce que YouTube sinon va me bloquer ma vidéo. On peut pas utiliser les musiques qu'on veut. Donc moi j'ai fini de mettre les ISO. Je vais prendre du fil. Je vais commencer ici au piquet. Hop. Et rejoindre Julien qui est là-bas. Hop. Du coup, moi, je poursuis pour aller jusqu'à Julien. Mais avec une main, c'est pas possible. Attends, hop. Fais gaffe. Ça, si tu lâches la bobine, là. C'est la merde. Ouais. Bon, allez, c'est bon. Je vais aller ramasser le vieux fil qui est resté là-bas. Hmm. Et il n'y a plus que j'ai 2 poignées à mettre là-bas à l'autre entrée. Bon, bah, c'est bien, on a bien avancé. Ouais. Ah ouais, je pensais qu'on aurait mis plus de temps pour celle-ci. Demain, on n'est pas là. Demain, formation. Et toi et Julien, lui, doit aller à l'abattoir emmener 4 cochons. Ouais, mais c'est pas l'abattoir habituel. Cette Non. fois-ci, il faut monter jusqu'à Quintin, 1h30 de route. Parce que l'abattoir de Vannes, il peut pas abattre Le bon jour, quoi. dans les temps. Du coup, bah, on emmène à Quintin. Julien va pas à la formation, lui, du coup. Bah, pas le matin. Pas le matin. Moi, je vais y aller toute seule. Et puis, il nous rejoindra après. À midi au resto, je vous rejoins. Et après, on va dans une ferme l'après-midi. Donc voilà. Donc demain, on pouvait pas faire la clôture. Donc c'est pour ça qu'il fallait qu'on finisse aujourd'hui pour pouvoir les déplacer jeudi. Jeudi, ouais. Mais bah, il reste encore une parcelle, Ouais, il y a une de parcelle. 2 hectares à faire la même chose mercredi, du coup. Et Comme c'est ça, bien, jeudi, Adam et Léa veulent venir mercredi après-midi. Comme ça. Ah non, 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 non. Parce que Quoi Léa, la danse, elle a sport là. Oui. Et il y a les lunettes à aller chercher. Ah mince. Donc, voilà. Et comme ça, jeudi, on peut déplacer tout le monde. C'est pour ça qu'Adam il a dit bah, je vais venir mercredi. En fait, il savait qu'il pouvait pas venir. Ah, le futé. Hein. Bon, allez. Allez, en route. Bon, je pensais que Julien faisait l'ouverture par là-bas en fait. Et à l'entrée des champs, je mets tout le temps les poignées du même côté. C'est du côté où je descends du tracteur. Ça peut... Ou il me prend, ou il prend quelqu'un avec lui pour qu'on lui ouvre les fils. N'est-ce pas? Ouais, ça arrive. Merde, c'est moche. Oui, c'est un peu moche. En fait, j'aurais dû commencer là-bas. Mais tant pis. Pour que ce soit le même fil. J'ai laissé un peu de longueur là du coup, parce que je pensais que je mettais la poignée. À venir s'accrocher là. Et non. Du coup, bah, il faudra réouvrir parce que tu vas pas pouvoir sortir sinon. T'as fait qu'une entrée du coup? Non, là-bas aussi. Ah, t'as fait une entrée là-bas? Bon, ici les vaches ont le choix de manger dehors, de manger dedans. Bonne nuit les filles, à demain.